Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle randonnée. Je vous emmène dans un endroit pas très loin d'un autre que je vous ai déjà montré, à savoir le circuit des Roches de Billonville. Là je suis un petit peu avant, sur la commune de La Trouche, entre Raon-l'Étape et Celles-sur-Plaine, pour vous faire découvrir également de superbes points de vue, mais aussi de magnifiques roches comme j'ai déjà pu vous en montrer. Et puis j'espère vous donner envie de venir découvrir ce secteur. Allez, c'est parti pour une randonnée, on y va. Le premier des points remarquables de cette randonnée, c'est donc le rocher des Vannes, 490 mètres d'altitude. Donc vous voyez l'impressionnante masse de grès qui s'est détachée de la montagne avec l'érosion pour donner cette forme tout à fait remarquable. Et du coup, c'est un endroit qui peut également servir d'abri. Bon, alors c'est pas très bien protégé sur les côtés, mais faute de mieux, c'est déjà ça. Deuxième point d'intérêt, le rocher Cuny, qui vous offre une magnifique vue sur la vallée. Je vous laisse admirer. Faut jamais hésiter de sortir un tout petit peu du sentier balisé pour faire un petit peu le tour de ces roches, parce que souvent leur aspect féerique impressionnant est toujours plus appréciable à la base du rocher que sur le sommet. Voici la roche de Cherpierre, donc la nouvelle étape sur ce parcours. Avec une vue qui va certainement être bien dégagée sur la vallée. La roche est vraiment impressionnante depuis le chemin.
Allez, maintenant le sommet de la roche. C'est là que le point de vue est intéressant. C'est magnifique. La Roche des Gardes. Alors sur le chemin, vous pourrez voir aussi un endroit avec des pierres à cupules, que j'ai déjà montré à plusieurs reprises. Ces petites bassines naturelles ou taillées par l'homme que l'on voit sur les roches de grès. Voilà, qui sur des sites de culte celtique ont servi également pour la pratique des cultes de l'époque, pour les sacrifices pour honorer les dieux. Bon, alors à chaque fois qu'il y a des pierres à cupules, c'était pas forcément des lieux de culte celtique, hein. Faut bien comprendre aussi que la nature de la pierre fait que naturellement des cupules peuvent se former et qu'elles ne sont pas nécessairement l'œuvre de la main humaine. Voilà. Tiens, il y en a un qui a passé un seul quart d'heure là encore. Là. Voilà, avec cette petite mare, bon, qui donne vraiment pas envie de se baigner. Allez, on poursuit. Et maintenant, c'est au tour des rochers, du rocher des Arcades. Alors c'est peut-être le plus spectaculaire de la journée. Alors bon, pour l'instant, rien d'étonnant. Mais on va poursuivre et vous allez voir ça. Alors, pourquoi il s'appelle le rocher des Arcades? Eh bien, regardez, voilà. Nous avons toute une petite série d'arches naturelles. Côté extérieur, on se rend mieux compte. Voilà, après une petite montée qui fait chauffer un peu les mollets,
La roche de l'écureuil, c'est celle-ci, 329 mètres. Un énorme champignon. Voilà, avec d'autres roches autour. Là, vous avez vu juste avant la petite cavité avec cette roche recouverte comme un béret là, de mousse. C'est rigolo. Ah, et puis l'avantage avec cette pierre plate, c'est que ça va faire une bonne table de pique-nique. Allez, je vous souhaite bon appétit. Bon ben voilà, c'est terminé. Allez, maintenant il est temps de reprendre. Je vous emmène avec moi, on descend le petit ruisseau. On rejoint la Jus, petit hameau juste avant Celles-sur-Plaine. Et puis de là, on avisera pour la suite du parcours. Allez, c'est parti, on y va. Le temps aujourd'hui, il est vraiment incroyable. Je suis arrivé ce matin, il y avait du givre sur l'herbe. Il faisait 0 degré. Et puis là, à l'ombre, donc là dans la forêt sous les arbres, j'ai 21 degrés au thermomètre. Plein soleil, on doit être pas loin de 25. Donc ça fait des écarts énormes. Mais enfin bon, on va pas se plaindre. Le temps est magnifique. Et puis quand on a la chance d'avoir une forêt comme ça pour s'abriter de la chaleur, tout va bien. Voilà la dernière curiosité de la journée, le rocher du pilier. Voilà un panorama un peu plus large de la roche du pilier. Voilà, c'est encore une superbe journée et une très belle randonnée qui s'achève. Je suis très content de vous la faire partager. Si elle vous plaît, si elle vous inspire, comme d'habitude, je mets
en commentaire, en description plutôt, la trace de ma randonnée. Et puis je vous invite à venir découvrir le secteur. Il n'y a pas que le lac de Celles-sur-Plaine à voir, il y a plein d'autres choses, je vous les ai montrées. Il y a encore d'autres belles choses à voir. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt sur d'autres chemins, d'autres randonnées. Sortez dans la nature, mais prenez-en soin. Allez, à bientôt.